Nicolas Baudin. Oui, je souhaitais répondre aux propos de Ludovic Fagot parce que je ne suis pas sûr d'en avoir bien compris le sens si en fait il nous était reproché un manque d'ambition ou trop d'ambition. Il y a un projet de territoire qui a été validé à l'unanimité il y a quelques mois et effectivement c'est celui qui guide ce PPIF dont vous avez globalement toutes les données à la fois en investissement et en fonctionnement. Et notre rôle politique, et vous connaissez la politique aussi bien que moi, c'est d'évoluer en fonction du contexte qui est le nôtre. Le Covid, ce n'était pas prévu. La guerre en Ukraine, ce n'était pas prévu. Et effectivement, ce document-là est glissant. Et à chaque fois, le Conseil devra valider les éventuelles réorientations qu'il pourrait avoir. Le contexte politique depuis dimanche, alors on aurait pu supposer ou espérer également que la situation s'éclaircit. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je retiens simplement un chiffre, c'est que lorsque le président candidat Emmanuel Macron proposait une ponction de 10 milliards d'euros sur les collectivités au cours du quinquennat, ça représente à peu près 8% de baisse de dotation sur toutes les collectivités locales, que ce soit à la fois les communes, les intercommunalités, les départements et les régions. Mais en même temps, la loi de finances, M. Croisier nous le dira, l'étude n'a pas commencé puisqu'elle débutera dans quelques semaines. Et donc, pour autant, nous devons continuer à faire de la politique et servir au mieux nos concitoyens. Donc, dans ce contexte-là, eh bien, c'est ce que nous proposons. Je pense que ce compte administratif est plutôt très bon. Et j'espère que, puisque vous siégez également dans d'autres collectivités, globalement, qu'en termes de report de crédit, je serais curieux de savoir globalement quelles sont les sommes qui seront présentées pour le conseil départemental du Doubs. Mais vous êtes confrontés globalement aux mêmes difficultés que nous, et c'est la même chose également pour le conseil régional. J'évoque même pas pour le conseil régional les augmentations des hausses de l'énergie. Ça représente sur le budget de la région 50 millions d'euros supplémentaires à trouver. Et bien pour autant, que les collectivités soient de gauche ou de droite, pour autant nous devons agir au quotidien pour nos concitoyens, malgré toutes les marges d'incertitude qui sont les nôtres. Et j'espère globalement que l'État sera capable de nous proposer une trajectoire financière durable et lisible, par respect pour les collectivités, pour les 5 prochaines années et le plus rapidement possible. Sinon, effectivement, la réalisation des projets et des budgets sera extrêmement compliquée.